Et si Et si mourir de vieillesse, ça devenait une option, plus une fatalité? C'est la thèse, disons, audacieuse de Ray Kurzweil, un ingénieur de chez Google, futurologue assez connu. Et il a un certain crédit, il faut dire. Il a souvent visé juste par le passé, sur Internet, les smartphones. Oui, ou même la victoire d'un ordi aux échecs. C'est vrai qu'il a un bon historique. Exactement. Alors aujourd'hui, on va creuser un peu sa dernière idée choc, basée sur un article récent. L'immortalité. Enfin, l'immortalité technique qui serait accessible, selon lui, vers 2030. 2030, c'est demain. Ça paraît fou. Carrément. Ça fascine, ça interroge, ça peut même faire un peu peur. Notre but, c'est de décortiquer cette idée, voir ce qu'il y a derrière, comprendre sa logique, qui repose beaucoup sur l'IA et les biotechnologies. Mhm. Alors, pour comprendre, il faut commencer par son concept fétiche, la singularité technologique. C'est pas juste un buzzword pour lui. Non, c'est sa conviction profonde. C'est ça. Il pense qu'on arrive à un point où l'IA, les nanotechnos, la biologie, tout ça va converger. Et surtout, s'accélérer de façon exponentielle. Voilà. Et ça changerait absolument tout. C'est là qu'intervient ce qu'il appelle le taux d'échappement de la longévité, un terme un peu technique, mais l'idée est forte. Explique-nous ça. Le taux d'échappement. Ben, imagine, à un moment donné, grâce au progrès, pour chaque année que tu vis, hop, la science te fait gagner plus qu'un an d'espérance de vie supplémentaire. Ah oui, d'accord. Genre, tu fêtes tes 80 ans, et paf, ton espérance de vie augmente d'un an et 2 mois. Exactement, c'est l'image. Du coup, la vieillesse, comme cause de mortalité, deviendrait... Contournable. Ça change tout notre rapport au temps, au corps. Et ça va plus loin que juste réparer le corps, si je comprends bien. Il parle de fusion homme-machine. Oui, progressivement. Pense aux implants cérébraux, pour booster la mémoire, l'intelligence. Voire sauvegarder la conscience. Là, ça devient vertigineux. C'est ça. Ou la transférer. Bon, on n'en est pas là, mais des boîtes comme Neuralink, elles bossent déjà sur ces interfaces homme-machine. Et en parallèle, il y a la médecine régénérative, les cellules souches. Ça avance aussi très vite de ce côté. Tout à fait. Les deux avancent de concert dans sa vision. Mais bon, ok, la technique c'est une chose. Mais les conséquences? Ah ben voilà, on y arrive. Les défis sont... Immenses. C'est là qu'on sort de la technique pure. Oui, Imagine une société où une partie des gens ne vieillit plus. La démographie, bouleversé. les retraites, À refondre complètement. l'accès aux ressources. Sans parler du risque d'une société à deux vitesses. Exactement. Le risque majeur, si cette longévité de luxe est réservée aux plus riches, bonjour l'inégalité ultime. L'immortalité comme privilège de classe. Et lui, Kurzweil, il voit ça comment? Comme des obstacles insurmontables ou juste des problèmes techniques à régler? J'ai l'impression que dans sa logique très techno-optimiste, beaucoup de ces défis sont vus comme des problèmes d'ingénierie qui seront résolus par plus de technologie encore. Ça peut sembler un peu simplificateur pour les enjeux éthiques et sociaux, non? C'est un peu la critique qu'on peut faire, oui. Ça occulte peut-être la complexité humaine, sociale, philosophique. Justement, la philo, là-dedans, si on peut sauvegarder ta mémoire, la transférer, qui es-tu, au fond? L'identité, ça devient quoi? Bonne question. Est-ce qu'on est encore humain, sans corps biologique, ou avec une conscience qui tourne sur un serveur? Faudra redéfinir ce que vivre, ce qu'être conscient veut dire. Carrément. D'ailleurs, il a sa petite feuille de route, Kurzweil, très précise. Ah oui, Il voit une IA passer le test de Turing, donc indiscernable d'un humain à l'écrit, d'ici 2029. déjà, waouh. Et la singularité, ce fameux point de bascule, il la place vers 2045. D'accord. Et après ça, selon lui, la techno permettra carrément de reconstruire un cerveau humain, brique par brique, si on veut. Donc pour lui, c'est pas si, c'est quand. Une suite logique. C'est tout à fait ça. Une question de temps et de puissance de calcul, en gros. Bon, alors si on résume l'idée clé de Kurzweil, un futur très proche, peut-être dès 2030, où la technologie pourrait rendre la mort par vieillissement optionnelle, C'est ça, grâce à cette convergence IA nano-bio. c'est ça. Et les conséquences, on l'a vu, hein, des bouleversements sociaux potentiels énormes, des dilemmes éthiques vraiment profonds. Et cette question fondamentale, qu'est-ce que ça veut dire être humain, être conscient, si on peut dépasser nos limites biologiques comme ça? Exactement. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question pour réfléchir. Vas-y. Si la conscience peut vraiment être numérisée, copiée, transférée, quelle valeur il reste à notre expérience subjective, celle qui est unique justement parce qu'elle est liée à notre corps, à notre histoire, à notre finitude aussi? Ça laisse songeur. Une question vertigineuse pour terminer.